le monde, j'espère que tout le monde va bien. Écoutez, moi je vais bien. Donc on va regarder ensemble au niveau des énergies, les messages que je peux te faire passer donc aujourd'hui. Donc prends voilà, ce qui te parle. Ah ben là j'en ai deux qui ont sauté. J'ai la connexion et l'empathie. Donc je te montre. Et puis j'ai l'auto-sabotage et le comportement. Déjà. Ils vont pratiquement sauter tout seul. Hein. On va voir si on peut avoir un autre petit message. Nous avons le changeante et versatile. Donc voilà. Je vais aussi vous tirer une petite carte. Alors attendez là, parce que je suis en équilibre. Alors. Nous avons quoi? Carpe diem. Donc voilà, déjà. Donc pour ça, oui, mon petit crayon. Donc nous avons la connexion et l'empathie. Ben là, on te dit vraiment qu'en fait, tu as un pouvoir. Tu as un pouvoir de connexion. Mais en plus, tu as un pouvoir de connexion et de connexion humaine, hein, avec de l'empathie hein, pour les autres. Et que tu as aussi une faculté assez intuitive hein, de te mettre à la place des autres parce que tu ressens les autres. Hein. Donc, en gros, tu arrives à percevoir ce que les autres ressentent. Tu vois le machin? C'est-à-dire que bah, tu sens la peine des autres. Et puis, ouais, parce que tu as de l'intuition, beaucoup d'empathie. Donc, grâce à ta connexion et à ton empathie, et de plus à ta faculté d'intuition, tu arrives aussi à te mettre à la place des autres et à percevoir, mais aussi à ressentir ce que les autres ressentent. Hein. Donc, y en a, ils ont des bonnes énergies, comme il y en a, ils en ont des très mauvaises. Donc, en fait, toi, tu ressens le bon comme le mauvais. Hein. Bon, ensuite, on parle d'un auto-sabotage et d'un comportement. Donc là, on te dit qu'il faut que tu arrives à trouver ou à développer une stratégie, comme tu veux, hein, de réussite pour changer quelque chose que tu dois tout seul ou toute seule t'auto-saboter par un comportement. Et on te dit que le ciel a assez de lumière pour te permettre de briller. Donc on te dit, arrête d'être ton propre ennemi. Et après, on te parle de changeante et de versatile. Donc là, on te dit, là, maintenant, tout de suite, pas dans 2 jours, pas dans 6 mois. Là, maintenant, de suite. Maintiens-toi à l'écart des personnes ou des situations toxiques. De suite, là, maintenant. Et choisis bien ceux et celles qui t'entourent. Ensuite, on a Carpe diem. Et là, on te dit, tous les matins, quand tu te lèves, tu te dis que ta journée, c'est la tienne. Ouais, parce que si, c'est vrai qu'à ce moment, ça va pas, mais si en plus, tu te lèves et que toute ta journée, t'as le moral dans les chaussettes, de toute façon, ça va rien changer. Hein. Donc, voilà, on parle vraiment de ça. Que quand tu te lèves le matin, tu te dis, bah, cette journée, elle sera la mienne. You are the boss. Bon. On parle de ça. Hein. Donc, moi, je transmets. Donc, voilà. Donc, on va regarder ensemble. Hein. Alors, on va prendre celui-là.
Les cheveux. Ah, mais il y en a une autre. Hein. Il s'est mis dans mon dos. Oula. Alors, au niveau sentimental, mes amis, si tu as un chéri ou une chérie, et même si tu en as pas, et que tu désires avoir quelqu'un dans ta vie, donc autant que tu es ou que tu n'es pas, sentimentalement, on parle de retard, de beaucoup de retard. Donc, si tu as quelqu'un, tu vas pas le voir maintenant. Au niveau des déplacements, et puis même, si tu veux rencontrer quelqu'un, moi, on me parle de beaucoup de retard, de choses reportées, que tu es quelqu'un ou pas. Hein. Donc, au niveau sentimental, il y a beaucoup de retard pour moi. Donc, voilà. Beaucoup de retard. Si tu comptais voir quelqu'un, eh ben, tu pourras pas. Faudra reporter, en fait, des choses comme ça. J'ai des personnes aussi, alors ça peut être côté sentimental, mais toute autre chose également. Je vois des hommes ou des femmes qui peuvent aussi retarder certaines choses. Hein, ça peut être dans beaucoup de domaines, mais on peut retarder aussi beaucoup de choses par la crainte d'avoir les représailles de quelqu'un. Hein. On retarde beaucoup des choses aussi parce qu'on a peur d'avoir le retour de flamme, le retour selon ce que tu vas faire, de te prendre quelque chose dans le dos que tu ne verras pas venir. Donc on parle de, je vois quelqu'un qui va retarder certaines choses ou ça peut être aussi quelqu'un qui va te retarder, ça peut être que tu vas avoir peur et que tu vas retarder, mais c'est vrai que j'ai le truc de quelqu'un qui va pas être tranquille, ouais. On va pas être tranquille, on va avoir peur d'une personne qui pourrait te faire ou avoir de mauvaises intentions vis-à-vis de quelqu'un. Hein, bon. Et puis en plus, il y a beaucoup de choses qu'on va reporter, les déplacements, des rendez-vous, des choses comme ça. Donc ça peut être sentimentalement, ça peut être sur autre chose, mais voilà. Ou j'ai au niveau on parle de changement, mais on parle de trahison. Hein. Donc on parle de changement, de trahison, de coup bas, de peur. Bon. Et ça tourne en rond. Il y a quelque chose. Pour moi, ça fait longtemps, ça fait au moins plus d'un an, si c'est pas plus, pour certains, où on parle changement, mais trahison, peur d'une situation ou peur de quelqu'un qui te plante un couteau dans le dos. Et au niveau de changement, il y a quelqu'un qui a peur. Et là, c'est un truc qui tourne en boucle depuis longtemps. Je te parle de l'automne et quelqu'un qui a peur et qui peut par peur lâcher prise sur des choses ou se détacher d'une situation ou d'une personne. Ça peut être toi aussi, hein, que tu lâches prise parce qu'il y a quelque chose qui va pas avancer, que la personne elle est là, il ou elle a peur. On parle de l'hiver, que beaucoup d'illusions, de froideur, parce qu'il y a quelqu'un qui est pas bien, qui s'inquiète, qui a peur de faire quelque chose. Puis après, on parle du printemps aussi, ça bloque, ça avance pas, ça tourne en boucle. Et on parle du printemps, que il y a quelqu'un qui pense peut-être que ça va avancer. Mais moi, je vois toujours cette personne qui a des peurs dans sa vie vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Hein, et qui est là, qui fait rien, voilà. Et c'est un truc pour moi qui tourne en boucle. Hein, et en fait, c'est un truc qui y a rien qui change. Hein. Donc, ça peut être sur du pro, ça peut être la vie sentimentale, ça peut être des amis, ça peut être plein de choses. Mais ça tourne en boucle. De plus, il n'y a pas de changement. Je vois une femme ou un homme qui, depuis plus d'un an, il y a un truc qui tourne en boucle tout le temps. Et on accuse quelqu'un,
et on fait des reproches à la même personne. La personne qui fait des reproches et des accusations et qui attaque quelqu'un n'arrive pas à lâcher prise sur l'autre personne, n'est pas en détachement, ne lâche pas prise. En plus, c'est quelqu'un qui est froid ou froide. Cette personne se fait beaucoup d'illusions concernant l'autre personne qui ne lâchera pas prise. Hein, qui ne lâchera pas prise. Même si la personne s'entête 10 ans à accuser et à reprocher des choses, à se prendre ou pour un juge ou si ça se passe au tribunal, même si la personne accuse, reproche à l'autre des tas de choses, cette personne se fait vraiment des illusions sur l'autre. Hein. L'autre essaye de bloquer l'autre personne, hein, des choses comme ça. Hein. Alors parfois, il y a des choses qui se calment, ou il y a des accélérations, mais ça tourne en boucle. Hein. Et pour moi, ça aussi, ça fait plus d'un an. D'accord? Mais le problème, c'est qu'il y a une personne qui n'arrive pas à lâcher prise vis-à-vis de l'autre, mais l'autre aussi, hein. Mutuellement, il faut arriver à lâcher prise, à avoir un détachement vis-à-vis de l'un et de l'autre, parce que de toute façon, rien ne changera dans cette situation. Ok? Bon. Allez, encore un coup, et on y va. Bon. Et ouais, et alors, ça changera pas. Hein. Je vois des femmes ou des hommes qui parlent ou d'une ou plusieurs personnes ou d'une situation, mais en mal. Hein. Le problème, c'est que c'est un truc, il n'y a pas de changement. C'est un truc qui tourne à rond vicieux. Ça tourne, ça tourne. Et ça parle, et ça parle, et ça parle. Ça fait pour moi, je vous dis, plus d'un an que c'est comme ça, si c'est pas plus. Hein. Et ça change pas. Il n'y a rien qui change, il n'y a rien qui avance dans cette situation. Ok? Bon. Et ces gens, peut-être, pensent que s'ils parlent comme ça, peut-être on va lâcher prise, peut-être on va se détacher, peut-être que y a des choses qui vont avancer. Ça tourne en boucle. Les paroles, les mauvais mots, les machins, les bidules. Okay. Donc là, j'ai des amis aussi. Hein. Amis. Donc là, j'ai des amis. Hein. Alors. J'ai des amis à ces personnes. Des gens très proches, très solaires. Des amis lumineux à ces personnes. Mais moi, c'est comme si, par rapport à des choses, des propos, ils vont dire, il y en a certains qui vont être assez choqués en mal de ce qu'ils vont entendre, ce qu'ils vont dire sur d'autres personnes. Moi, je vois des amis qui vont se détacher de ces gens. D'accord? Je les vois qui vont se détacher, on me parle de l'automne, ils vont lâcher prise sur ces personnes. D'accord? Qui sont froids ou froides, qui se font que des illusions dans une situation. Donc, je vois des amis à ces personnes qui vont lâcher prise. D'ailleurs, ces gens-là qui vont lâcher prise sur ces amis, ben, il y en a, ils vont s'accuser mutuellement de beaucoup de choses. D'accord? Ça n'ira pas. Ils vont se disputer, ils vont se détacher de certaines personnes qui parlent vraiment très mal d'autres amis à eux. Et je vois que ils se sont fait, ou ils vont se faire beaucoup d'illusions par rapport à ces amis-là. Donc, ça va être assez costaud. Hein. Bon. Et cette personne qui va accuser d'autres amis, lui ou elle pense vraiment avoir beaucoup de chance. Beaucoup de chance, pas mal d'opportunités, du fait que elle va accuser d'autres amis à monter des gens l'un contre l'autre. D'accord?
vois des réunions, je vois des discussions, plusieurs personnes, hein, de son côté à lui ou à elle. Et bon, pour moi, ils vont se renvoyer la balle. Hein. Pour moi, de toute façon, franchement, ça n'ira pas. Hein. Ça peut pas aller. Ça n'ira pas. J'en vois qui se détachent de cette personne, qui vont s'éloigner de cette personne qui pose que des problèmes. Hein. Donc voilà, et j'accuse eux et j'accuse l'autre. Et bon, c'est moi je vois ce genre de personnes, c'est des gens qui je peux pas avoir confiance. Hein. Tu peux pas avoir confiance. C'est le genre de personne qui te met un poignard quand on n'a plus besoin de toi. D'accord. Donc c'est comme si il y en a vraiment qui allaient avoir peur de cet homme ou de cette femme. D'accord. C'est quelqu'un que tu peux pas avoir confiance. D'accord. Ce que par exemple il ou elle va faire à eux, il ou elle le fera à toi. D'accord. C'est pas des gens de confiance. Donc voilà, j'ai quelqu'un vraiment, j'ai des personnes qui vont s'inquiéter par rapport à des appels ou des conversations et des choses comme ça. C'est pas des gens de confiance en fait. D'accord. C'est tout. Donc là, je vois cette personne qui parle à d'autres. Certaines se taisent. D'accord, ne parlent pas. Les autres, vas-y, s'en font à cœur joie. Mais d'autres ne parlent pas. En plus, c'est un truc qui tourne en boucle et qui ne changera pas. Donc, ça parle et ça critique. On observe aussi quelqu'un. J'ai des hommes ou des femmes, un homme, une femme, pas des rêves. Et ces personnes observent cette femme ou cet homme, parlent très mal de cette femme ou de cet homme. Mais il y en a, ils se taisent. Ils sont juste en observation vis-à-vis d'elle. Mais les autres, ça y va. Il y en a qui pensent pouvoir l'empêcher de réaliser ou des rêves sentimentaux ou des projets professionnels ou un projet créatif, des choses comme ça. Et surtout une ou un pense vraiment que qu'elle peut contrôler ce qu'elle fait ou ce qu'elle fait pas dans sa vie. C'est quelqu'un qui a des paroles sur cette femme dures, méchant, blessant. Elle attaque, elle en parle à d'autres copines. Hein. Et les copines, genre, ouais, c'est vrai, non mais sérieux, oh, c'est pas vrai. Tu vois, le genre, on parle d'elle en mal. Hein. Et bien sûr, tout le monde la croit. Parce que les gens pensent que c'est la reine. D'accord. Bon. Mais je vois quelqu'un qui est assez choqué, qui est un peu en retrait vis-à-vis de ses propos. Bon. Mais c'est vrai que, bon, on l'observe beaucoup. Hein. On est braqué sur elle, comme s'il y avait des caméras sur elle, quoi. Voilà. Hein, bon. Problème dans cette situation, c'est que rien ne changera. On l'observe, on me parle de l'automne, on me parle de l'hiver, on me parle du printemps, on me parle de l'été. Et ils sont toujours là. Ils la regardent. Ce qu'elle fait pas, ce qu'elle dit pas. D'accord? Mais c'est un truc qui tourne en boucle, ça ne changera pas. Et elle parle aussi concernant des examens. Des examens. Alors, examen, ça peut être beaucoup de choses, hein. Mais elle parle d'examen et puis par rapport à elle aussi, d'une réussite qui va arriver sur elle. Et alors là, elles vont recommencer à parler d'un truc que ces femmes vont faire et qu'elles vont réussir. Et alors là, elles vont recommencer à parler, à être méchantes, patati et patata. Donc en fait, c'est un truc qui tourne en rond. D'accord? Sur 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 30 ans. D'accord? Bon. Parce que cette femme que je vois va avoir les rêves là.
tous les rêves qu'elle a. Cette femme, malgré qu'on essaye, même qu'on l'observe, qu'on parle d'elle, du bien, du mal, machin, qu'on l'observe. Ouais, je suis mieux que toi, machin. Toi, tu es une merde, tu es une ordure, machin, excusez-moi le mot, hein. Bon. Mais elle va avancer, hein. Oui, elle va avancer. Elle va avoir la naissance de ses rêves. Je ne dis pas que elle va les réaliser comme ça en un éclair. Mais elle avance. Et elle va faire énormément d'efforts contre ces personnes ou cette personne. Et elle va s'accrocher à ses rêves, à ce qu'elle désire. Et elle lâchera pas l'affaire. On me parle aussi de la naissance de quelque chose qui va arriver. Quelque chose vraiment ce truc, elle doit en rêver. Endormie, réveillée. Bon, ça peut être elle qui a un projet, un désir, je sais pas moi, de partir à Disney World ou de partir un voyage aux États-Unis. Mais elle a un rêve avec quelqu'un d'autre de partir en voyage. Bon. Et elle va s'accrocher à ses rêves. Elle va pas lâcher, hein. Bon. Là, on parle d'amis. Donc là, j'ai des amis solaires. Je vois la naissance de nouvelles amitiés qui vont rentrer, des personnes nouvelles pour moi, dans la vie d'un homme ou d'une femme. Après, au niveau des changements, il y a des choses assez longues. Je vais pas te le cacher, de vous à moi, ça va être long sur certaines choses, hein, parce qu'on parle de quelque chose qui tourne en rond depuis, je te dis, plus d'1 an, hein, sur pas mal de choses. Dans la naissance, la renaissance de certaines personnes. Hein. Donc, un peu, ça tourne en boucle, mais tu auras la naissance vraiment d'autres choses concernant des projets professionnels, créatifs, au niveau d'amitié, même si on parle de toi en mal. Bon. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Alors, nous avons cette femme-là, ou cet homme, qui va casser la tête verbalement. Hein. Alors, attention, ça peut être en privé, et que quelqu'un va essayer de se mettre au milieu de ces deux personnes pour essayer de régler le problème, hein, entre ces deux femmes, ou ces deux hommes, ou une femme et un homme. Mais après, ça peut être aussi que, tellement que ça va partir en live, la justice va s'en mêler. Et par rapport à cette femme-là, ou cet homme qui va casser la tête verbalement à quelqu'un, il va y avoir la naissance d'autre chose. Donc, un gros changement au niveau de ces accusations et de ces reproches diffamatoires avec méchanceté. Hein? Et lui ou elle, vis-à-vis de l'autre, ça fait 2 hommes, 2 femmes, un homme, une femme, ce que tu veux. Mais il y a un gros changement vis-à-vis de ça, où il va falloir, de part et l'autre, faire énormément d'efforts pour faire un changement. Parce qu'il y a quelqu'un qui va s'en mêler. Ok? Bon. Il va y avoir aussi des accusations, mais quelqu'un va s'en mêler pour essayer d'apaiser, de prendre une décision et de trancher par rapport à un voyage ou à un déplacement. Essayez d'apaiser les esprits, si vous voyez ce que je veux dire. Allez. Donc, il y a quelqu'un qui va s'en mêler. Oui. Il y a quelqu'un qui s'en mêle, qui tranche pour les deux parce que ça va pas du tout aller. Donc, il y a quelqu'un qui tranche pour les deux. Parce que ça va pas s'arranger. Donc, quelqu'un qui va se mettre entre les deux personnes et trancher pour eux. Qui n'arriveront pas à trouver de solution. Donc, il y a quelqu'un extérieur à ces deux personnes qui va prendre une décision. Comme sentence.
On parle aussi de chance par rapport à ce que tu veux faire là. Ce voyage, ce déplacement, hein, il y a la chance pour toi vis-à-vis de ça. Ok? Il y a la chance aussi sur la décision que vous n'allez pas arriver à trouver ensemble. Donc, évidemment, quelqu'un va se mettre au milieu de tout ça pour arrêter tous ces problèmes. Donc, il y a la chance pour la personne qui est persécutée ou qui le sera par l'autre. Hein. Donc, la chance est de ton côté. C'est à ta faveur. On parle aussi, du coup, d'une chance de retrouver enfin la paix et la tranquillité dans ta vie. Hein. D'ailleurs, une fois que la discussion, la sentence tombera, toi, tu vas être soulagé. Tu vas enfin trouver la paix dans ta vie. D'ailleurs, tu vois des discussions, tu vois des gens qui vont parler avant. Il y aura la tranquillité au bout du chemin pour toi. Et ensuite, on me parle de joie dans ta vie. De joie. Tu vas pouvoir enfin souffler après cette décision. Donc, attends, je t'explique. Soit c'est en privé, un médiateur, quelqu'un de ta famille qui va essayer de se mêler un peu. Après, ça peut être aussi en justice. Mais après, c'est... Merci de m'avoir entendu. Merci d'avoir été là pour moi. La tranquillité. D'ailleurs, après, j'ai la joie qui revient dans ta vie. D'accord. Il y a aussi des discussions, vraiment, où beaucoup de joie. Hein? Donc, je vois un homme, une femme, des discussions avec d'autres personnes. Je vois aussi de la communication, des échanges, pas mal de choses. Sentimentalement, la tranquillité dans des discussions et vraiment un bonheur dans une relation. Mais, je vois que c'est ou toi ou le monsieur va avoir peur de quelqu'un. Ah ouais. Elle va avoir peur parce que je vois toi, je vois des appels, des échanges avec un homme ou une femme. J'ai l'amour, j'ai la félicita qui arrive, mais c'est ou toi ou lui qui allait avoir peur d'un homme ou d'une femme. Représailles, des choses comme ça. D'accord? D'ailleurs, j'ai des appels, j'ai lui, j'ai toi. Lui, j'ai toi, j'ai la félicita. Félicita. Toi, bon. Alors, happy days. Mais, on va avoir peur d'une personne. D'accord? De toute façon, lui, toi, il y a des appels, la félicita. Vous allez tous les deux prendre des décisions, mener des actions, mais aussi par rapport à cette personne. Qui, vraiment, méfiez-vous. Mais, je vois que vous allez prendre des décisions vis-à-vis de cette personne. Vraiment, attention, hein, aux représailles. Mais vous prendrez des décisions par rapport à cette personne également. Alors, on continue, hein, parce que c'est pas fini. Alors, je vois ces personnes-là qui parlent aussi de tes enfants si tu en as. Ah ben, évidemment, ils n'en parlent pas bien. Hein, parce que bon, ils t'aiment pas à toi, mais ils aiment pas non plus tes gosses. Et puis, ils aiment pas ta famille. Et puis, ils aiment pas les projets que tu veux faire. En gros, ils aiment rien de toi. Hein. Tout ce qui touche de près ou de loin à toi, ils aiment pas. Hein. Et je vois quelqu'un qui parle pas, hein, de tout ça. Je vois quelqu'un vraiment qui est en retrait, hein, qui se tait, mais les autres, vas-y, hein, surtout une ou un, c'est le chef. Ah, c'est le chef de la bande. Ah ouais, c'est le chef, hein. C'est le chef là-haut, qui parle à ses potes ou à ses copines. Ah, c'est le chef, hein. Ah, c'est le chef. Et elle pense ou il pense vraiment que, franchement, limite, elle te commande, quoi, toi. Hein. Ah, ouais, limite, c'est elle qui contrôle ta vie, c'est elle qui va te dire ce que tu dois faire, ce que tu dois dire ou pas, les rêves que tu dois réaliser ou
pas. Ouais, et puis alors, en plus, franchement, elle y va, elle s'en donne à cœur joie. Et puis les autres sont là, mon Dieu, c'est pas vrai. Dis-moi que c'est pas vrai. Oh! Et j'en vois une qui parle pas trop, qui est plutôt en détachement par rapport à tout ça en ce moment. En plus, je vois des amis qui vont s'éloigner de cette personne. Mais bref. Alors, c'est pas ça, hein, c'est que il parle mal de toi, il parle mal de ta famille, il parle mal de tes projets, que ça soit pro, que ça soit des projets professionnels, enfin, bon, il t'aime pas, hein, je te le dis clair, il t'aime pas. Et en plus, ils vont essayer, parce qu'ils te ziotent, hein. Ah, franchement, t'es une star. Ah, je te jure, t'es une star. Ah oui, il te regarde. Ah, moi, je te le dis, tu es une star. Vraiment, tu es une star. Et alors, ils t'observent, ce que tu fais, ce que tu dis, ce que tu dis pas. Et puis, ils en parlent entre eux. Hein, voilà, blablabla. On dirait des petits. Et évidemment, ils vont essayer de te retarder. Hein, de te retarder, hein, tes rêves, tes projets professionnels, même sur ta famille et tes enfants. Hein, voilà, je te le dis. C'est clair et net. Hein, donc, ils t'aiment pas toi, ils t'aiment pas. Ils aiment rien de toi en fait, mais ils te regardent. Ils t'aiment pas, ni toi ni ta famille, mais ils t'observent. On va comprendre, hein, mais bon. Et alors, je peux pas t'expliquer, mais je vois quelqu'un. Ça parle d'examen, de réussite de quelqu'un, et je vois quelqu'un qui est dans une grosse instabilité. Pour moi, c'est pas toi. Je vois quelqu'un qui a une grosse instabilité au niveau de tout ce qui concerne les examens, donc ça fait beaucoup de choses, mais vis-à-vis de toi. Hein. Et donc, je les vois dans une grosse instabilité. Ils savent pas trop déjà par rapport à tout ce qu'ils disent où ça va les mener ou pas. Puis je sais pas, hein, c'est comme s'ils voyaient pas le bout de la route, de ce qu'ils font dans leur vie, propre vie. Je les vois très instables. Et là, j'ai tout ce qui concerne les amis, j'ai le changement hein, au niveau de certains amis. Ça peut être toi, ça peut être eux. Hein, je vois un gros changement au niveau de certaines amitiés. Mais je vois des personnes qui vont un peu avancer sans filer. Et on va pas avoir confiance dans les changements au niveau de certaines amitiés. Hein. Puis c'est pareil, au niveau des domiciles, on parle que pour avoir des choses qui changent, hein, il va falloir t'accrocher, hein, parce que ça va durer encore plus d'1 an. Il y a des choses qui vont être très très longues au niveau de changer des choses dans le domicile, des travaux, ou si tu veux déménager, il y a des choses qui vont être très très longues. Et puis alors cette femme ou cet homme là, qui accuse quelqu'un, oh, franchement laisse tomber quoi. On va accuser quelqu'un à la maison, on n'arrête pas de saouler cette personne à la maison, les déplacements, la route, bidule, machin, on casse la tête à cette personne. Et je vois quelqu'un, du coup, on parle que la personne va avoir une chance hein, de pouvoir enfin réaliser ce projet qui tient à cœur d'un grand voyage, de changement de maison et tout. Mais là, franchement, la personne, elle est encore instable. Il y a une grosse instabilité dans les changements de vie, en fait. Hein. De domicile, de voyage, on est beaucoup retardé. Hein. Énormément retardé dans ces projets. En plus, ceux-là qui saoulent, là, prendre la tête à la maison, de l'entourage. La tête, quoi. Hein. Donc là, j'ai quelqu'un qui a des craintes. Qui a des craintes de prendre des décisions. Donc du coup, cette personne a du mal à bouger. À bouger, à mener de réelles actions dans
ou dans ta relation amoureuse, ou si tu es déjà bien calé dans la relation, mais on a peur de quelqu'un. On a peur, on a des craintes, ou alors tu as peur de faire une nouvelle rencontre et d'avoir des représailles de ton ex qui peut être jaloux ou jalouse. Mais moi, voilà, il y a un blocage. On a peur de mener des actions vraiment vis-à-vis, pas de toi, mais de quelqu'un d'autre. D'accord? Donc, on a du mal à sortir de ce blocage vis-à-vis de quelqu'un. On a peur d'une personne. Du coup, j'ai des discussions, j'ai de la joie, mais j'ai quelqu'un dans cette relation qui est bloqué, qui a des décisions à prendre. On a peur d'une personne, voilà. Comme si on avait peur d'avoir des représailles sentimentales si on est avec toi. Ok? Donc, quelqu'un par peur qui bouge pas, qui ne fait pas de réelles actions vis-à-vis de toi. Un homme, une femme qui a peur de quelqu'un. Après, c'est pareil, il y a le côté travail. Alors, je te vois toi, je vois le monsieur, je vois, on doit se communiquer, ça fait plaisir, hein, ça fait plaisir, c'est la felicita quand on se parle, chacun travaille, hein, sa vie, bon, voilà, travail, bon, ben, ça va aller, chacun a sa vie, c'est la felicita, chacun de votre vie, mais il y en a, ils vivent pas ensemble, donc c'est les appels, bon, ça fait plaisir quand on parle et tout, mais aussi, que ça soit sentimentalement ou professionnellement, si vous voulez vraiment être ensemble et être encore plus heureux et heureuse, autant professionnel que sentimentalement, il va falloir déjà, j'ai quelqu'un professionnellement, il y a des choses, on est bien au travail, mais il y a des choses où on se sent bloqué, où on a envie de prendre des décisions et de changements pro. Mais j'ai quelqu'un qui a du mal à le faire, qui a du mal. Hein. Alors soit c'est quelqu'un qui veut pas trahir des gens au travail, soit on a peur de quelqu'un au travail. Bon, mais c'est pareil sentimentalement et à la maison. Hein, j'ai ce truc de gros blocage, si vous voulez, dans la vie de quelqu'un. J'ai le noyau. Hein, j'ai le noyau, c'est la maison et des blocages à la maison et qui bloquent quelqu'un, autant professionnel que sentimentalement dans son évolution, quelqu'un qui a peur d'une personne. Ok? On a peur. Et du coup, on a du mal à prendre vraiment de réelles actions pour sa vie professionnelle, pour soi-même, et sa vie sentimentale. Alors là, ces personnes parlent d'argent. Parlent beaucoup d'argent. Ah là là, elles parlent pognon. Ou ils parlent pognon entre eux. Ah ouais, ils parlent beaucoup d'argent vis-à-vis de toi. Que peut-être ils méritent plus que toi, hein, d'avoir de l'argent. C'est vrai qu'on regarde même par rapport à ce que tu gagnes, ou des choses comme ça. Hein. Et même par rapport à ta famille et tes enfants. Ah oui, oui, oui. Et puis là, toi, tu vas avancer, hein, de toute façon, financièrement. Tes enfants aussi. Je vois des projets pour toi et tes enfants. Tu réaliseras tes désirs, tes rêves, même si ils sont là à essayer d'avoir le contrôle sur ta vie ou tes actions. Et puis là, de toute façon, j'ai comme un accord, mais ça va être retardé. Il y aura des retards par rapport à des choses financières. J'ai des retards. Parce que j'ai une femme qui casse la tête à une autre. À une autre. Je t'ai dit, hein. Soit il y a quelqu'un qui va se mettre entre eux pour pouvoir avancer, prendre des décisions. Quelqu'un de ta famille, un ami, un médiateur ou en justice. Pour pouvoir aller sur la naissance d'autre chose et enfin avancer dans ta vie.
Mais il va y avoir beaucoup de retard. Les rendez-vous reportés, ça va être très long. Parce qu'il y a une histoire financière aussi, là-dedans. Une femme qui va accuser un homme, une femme, pour de l'argent. Oh là là. Attendez, c'est la cata. C'est la cata, hein. Mon ordinateur va s'éteindre. Alors là, ça va pas. J'en ai même pas. Ça m'énerve, ça. Que ça m'énerve. Alors ça, s'il y a bien un truc qui m'exaspère, c'est ça. Oh là là, si vous saviez. Si vous saviez. Bon, on peut reprendre, pas, parce que franchement, si ça s'éteint, ça coupe la vidéo, hein. Donc voilà. Mais moi, j'ai vraiment ce truc où quelqu'un qui va... Ouais, il y a des trucs, des personnes qui vont s'en mêler, ou des amis pour essayer d'aider quelqu'un, hein. Ou c'est un jugement, un juge quelqu'un qui se mêle, mais ça va être très long parce qu'il y a vraiment une situation avec de l'argent, hein, à parler, à traiter. En plus de ça, il y a un contrat aussi qui va être retardé, une signature, ça va prendre du temps. Et là-dedans, il y a aussi des enfants, des choses, des projets, quelqu'un qui veut un changement dans sa vie pour ses enfants aussi, mais ça va être beaucoup retardé, très très long. Hein. Il y a aussi quelque chose qui va tourner en boucle au niveau de certains examens. Alors examen, tu sais que ça va être beaucoup de choses, mais beaucoup de retard aussi dans des signatures. Ça va être très 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 long. Faut vraiment s'accrocher, hein, faut vraiment le vouloir. Mais par contre, au niveau de ce contrat avec de l'argent, cette signature que tu vas faire, ça va t'amener beaucoup de fécondité dans la positivité. D'ailleurs, tu vas faire des compromis avec une personne, tu signes quelque chose, une poignée de main. Par contre, moi, en contrepartie, j'ai quelqu'un qui est dans une grosse instabilité. Par contre, au niveau de changement à faire au niveau de l'ami. C'est vrai que je vois du changement au niveau de certaines amitiés et une personne qui va beaucoup s'écouter, essayer de ressentir les amis, les vrais ou les mauvais. Hein, bon. Et moi, c'est vrai que je vois quelqu'un qui a une grosse instabilité, qui ne sait pas, par rapport à la maison ou des choses à la maison ou qui, je sais pas, il y a aussi quelqu'un à la maison qui a une grosse instabilité, quelqu'un qui fait jamais de compromis, qui fait pas d'efforts, et puis je vois cette femme là horrible, qui fait des accusations en plus à une autre femme. Cet homme est dans une grosse instabilité à la maison. C'est quelqu'un qui sait plus du tout où il va. Hein. Sa maison, il ressent énormément de choses. Il n'arrive pas. Il n'arrive pas, même s'il fait des efforts, même s'il n'arrive pas, hein, ce monsieur. C'est très compliqué. Et puis, comme si aussi on allait vouloir faire un compromis pour déménager. Il y a quelqu'un d'ailleurs qui a des ressentis, de la clairvoyance, quelqu'un qui va ressentir les choses à la maison, que quelqu'un va vouloir faire un compromis pour un déménagement. Hein. D'ailleurs, j'ai la chance sur le verdict, hein, on sent que ça arrive. Quelqu'un qui prend une décision par rapport à cette distance, où on veut pas rester loin de quelqu'un, hein, donc on va trouver un compromis avec quelqu'un pour se rapprocher. Hein, s'il y a vraiment quelqu'un qui est loin de toi ou inversement. De toute façon, et puis là, au niveau de ce qu'on ressent, la clairvoyance, il y a des choses qui ont dû se passer il n'y a pas longtemps, hein, dans une maison ou à propos d'une maison. Hein. On parle aussi de quelque chose il n'y a pas longtemps qu'on a dû ressentir par rapport à une distance ou des déplacements. J'ai aussi des choses qu'on ressent qui vont arriver dans l'effet boomerang.
On sent qu'il y a quelqu'un qui va revenir vers quelqu'un, qui va vouloir se réconcilier avec une personne. Hein. Vraiment, il y a ce truc d'un effet boomerang où on va te parler d'argent, on va te parler d'un accord entre toi et la personne va le ressentir fortement, que cette personne veut faire des compromis, des efforts vis-à-vis de toi et de cette distance kilométrique que vous avez tous les deux. D'accord? C'est quelqu'un qui va vouloir vraiment se rapprocher de toi ou inversement. D'accord? Alors après, c'est vrai que on parle d'un effet où bon, on va vouloir faire des efforts vis-à-vis de toi, toi vis-à-vis de lui, hein, mais au niveau de tout ça, ça va être quand même long. Hein, ça va être assez long parce que bon, il y a quand même des choses à voir. Hein. Lui, des choses de sa famille, toi, des choses vis-à-vis de sa famille, tout le monde. Vous n'êtes pas seul hein, dans l'histoire, donc forcément, ça va mettre du temps. Et puis je te dis, là, il y a quelqu'un, toi ou le monsieur, qui doit prendre aussi des décisions et quelqu'un qui a peur hein, de le faire, de prendre ses décisions. Et du coup, quelqu'un qui ne mène pas de réelles actions vis-à-vis de toi, mais même aussi de son boulot, qui a envie de changement et qui est dans un enfermement. Quelqu'un qui doit bouger, prendre des décisions, quelqu'un qui a peur de quelqu'un de sa famille. Bon. Donc là, j'ai l'amour, toi, sentimentalement, l'amour de toi, tes enfants, toi, l'amour pour ta famille, toi, l'amour pour tes enfants. Je vois, tu as des rêves, hein, voilà, comme tout le monde. Hein. Toi, tu as des rêves, tes enfants ont des rêves selon leur âge. Je vois un monsieur présent ou qui va arriver dans ta vie. Bon, eh ben lui, il a des rêves vis-à-vis de toi, toi tu auras des rêves vis-à-vis de lui, vous avez des rêves l'un de l'autre. Bon bref, je vois vous deux, je vois pas mal d'argent sur vous. Vous devez avoir des enfants tous les deux. Après, vous pouvez avoir aussi une envie d'avoir des enfants ensemble. Donc voilà, hein, je vois vous deux. Je vois des enfants. Je vois des projets. Je vois aussi que lui, toi, par rapport à des enfants déjà présents, il va y avoir des projets sur des gosses, des choses financières qu'on va faire avec des enfants ou aider des enfants. Et alors là, ces femmes ne font que parler aussi de ça, hein, de ta vie amoureuse, machin. On adore ça. Hein, ouais, on adore ça. Et puis, toi, avec la personne, tu vas signer quelque chose. Un accord. Il y a une signature entre vous. Il y a une signature entre vous avec les deux familles, la tienne, la sienne. Il y a la descendance aussi, hein, donc il va y avoir pas mal de démarches à faire. Hein. Donc, je vois que vous signez, mais bon, il y a chacun sa famille aussi, donc il y aura pas mal de papiers. Je vois que vous signez, mais ça va mettre du temps. Il y a beaucoup de retard. Alors là, je vois monsieur, je vois toi, je vois des origines assez variées. Alors monsieur, bon bah monsieur bouge, hein, des fois va avoir sa famille. Monsieur, toi aussi, hein, voilà, tu vas bouger, tu as ta famille. Je vois aussi que vous allez avoir envie de vous voir, de bouger, de partager des choses ensemble dans la famille. Mais j'ai l'impression que il y a des gens, il peut y avoir des gens qui travaillent dans le domaine médical ou de ton côté ou du sien également. Mais il y a ce truc aussi où on va vouloir prendre soin de toi dans la relation, que tu sois en bonne santé. Toi aussi, tu vas vouloir pareil avec lui, mais ça sera pareil dans les familles. Je vois vraiment que, voilà, on va vraiment vouloir prendre petit soin de tout le monde. Bon, voilà, des choses comme ça.
vrai qu'on va le ressentir de plus en plus fort, hein, ce besoin de partager des choses avec beaucoup de personnes, besoin que les gens soient en bonne santé. Voilà, on va vraiment, voilà, et on va faire beaucoup d'efforts pour ça. On va essayer de négocier avec des personnes qui n'ont pas les mêmes cultures, de partager énormément de choses avec des gens. Alors, on va vraiment le ressentir très profondément, ce besoin. Après, c'est vrai que moi, par contre, j'ai un homme qui ne va pas forcément accepter certaines choses, hein, que tu prennes soin de lui. Il va pas forcément accepter que tu prennes soin de sa santé. Il est dans sa propre réalité. Hein. Il y a des choses qu'il n'acceptera pas au niveau de la santé vis-à-vis de toi. Il y a des choses aussi qu'il n'acceptera pas vis-à-vis de toi au niveau de certains partages avec des personnes. Il n'acceptera pas non plus des choses par rapport à la famille vis-à-vis de toi. Enfin, c'est quelqu'un qui a un drôle de caractère quand même. Hein. Donc là, moi, on me dit que cette personne, franchement, va falloir que il ou elle fasse vachement de compromis vis-à-vis de ça. Hein. Parce que toi, ta famille, ça compte. Toi, les gens autour de toi, ça compte. Le bien-être des autres, ça compte. D'accord? Donc c'est quelqu'un qui va devoir faire des compromis, mais qui va vraiment avoir du mal. C'est quelqu'un aussi qui va avoir du mal à accepter une décision qui va tomber pour lui ou inversement. C'est quelqu'un aussi qui va avoir du mal à accepter quelque chose, de faire un compromis par rapport à une distance, des choses comme ça, des déplacements. Il va avoir du mal à accepter ça aussi. Et puis, c'est quelqu'un aussi qui a du mal à accepter des choses par rapport à une clairvoyance ou des ressentis. Il est dans sa propre vision de tout, hein, donc il acceptera pas grand-chose. Et puis, il va pas accepter aussi un effet boomerang de quelqu'un qui va revenir vers une personne, quelqu'un qui va revenir vers toi ou inversement, et quelqu'un qui va vouloir s'excuser et se réconcilier avec toi ou interchangeable. Mais quoi qu'il en soit, il va pas accepter ce retour, il va pas accepter que tu te réconcilies, ou alors il va mal le prendre. Hein, j'ai l'effet boomerang. Bon. Parce que moi, j'ai l'effet boomerang, quelqu'un qui revient vers toi et qui va vouloir te faire un cadeau. Ou inversement. Toi, pendant ce temps, de toute façon, dans ta vie, tu avances. Qu'on accepte ou qu'on n'accepte pas des choses vis-à-vis de toi, j'ai l'impression que tu t'en fous en fait. Tu penses à toi, à ta vie, à ta famille, voilà, tu penses à toi. Hein, donc qu'on accepte ou qu'on n'accepte pas des choses vis-à-vis de toi, j'ai l'impression que toi tu t'en fous un peu en fait. Donc, toi, tu évolues. Hein, bon. Je le dis, hein, comme on me dit, les choses, hein, clair. Donc là aussi, donc on me parle d'amour, un homme, une femme. J'ai un homme. Cet homme, on me parle d'une séparation pour lui. Donc là, j'ai l'amour, mais je sais pas. J'ai une séparation avec une femme. C'est assez déchirant, ça peut être dans le passé, un amour, quelque chose où tu aimais la personne. Mais une séparation difficile, qui peut avoir un lien aussi avec des familles, hein, des choses comme ça, où ben, voilà, les familles ne sont pas d'accord, ou n'étaient pas d'accord que pour que vous soyez ensemble. Bon. Mais bon, par rapport à tout ça, moi, je vois que pour les deux, c'est difficile. Il va y avoir énormément de retard. On a pu essayer aussi de l'oublier, cette personne, hein, mais on va pas y arriver. Hein. Donc moi, je vois vraiment que de toute façon, à un moment donné, même s'il y a des retards, il y aura... On va essayer de trouver un arrangement pour que vous soyez ensemble. Tu n'as pas dû oublier cette personne. Donc moi, j'ai quelqu'un qui peut te cacher des choses, hein, qui peut te cacher des choses, qui se protège, mais qui peut aussi te protéger vis-à-vis de quelqu'un extérieur à la situation. Donc, ça peut être quelqu'un aussi qui se protège lui-même ou elle-même,
mais aussi qui peut essayer de te protéger, qui te cache des choses. C'est lourd, c'est pesant, c'est pas facile. En plus de ça, j'ai comme un effet retour sur une situation. Et en plus, il y a des personnes d'origine étrangère. Il y a des choses où il n'y a pas la même culture. Et franchement, à la maison, il y a des problèmes en ce moment avec la santé. Alors, quelqu'un qui va essayer de faire des efforts. Mais j'ai quelqu'un qui revient toujours sur les mêmes choses. Hein. Toujours les mêmes sujets, qui accuse toujours la personne à la maison. C'est quelqu'un qui est pas sympa. Et quelqu'un qui sait pas du tout où elle va dans sa vie, quoi. C'est assez complexe. Hum. Je vois une relation qui a dû tourner à l'échec avec quelqu'un. Ouais, je vois une relation qui a dû finir avec quelqu'un. Je vois beaucoup d'échecs dans l'amour. En plus, à chaque fois, c'est comme si quand tu rencontres quelqu'un, ben, tu tombes mal en fait. Donc, échec et mat, des relations qui te mènent à rien. Alors déjà, en plus, quand on parle de ça, il parle de tout, de toi, tu es une star. T'es une star, hein. Et puis, on te juge beaucoup. Hein. Ces personnes te jugent beaucoup. Ces personnes vont vouloir te faire culpabiliser, te faire avoir honte en plus. Hein. Que si ta vie, elle est pas bien, ben, c'est de ta faute. Ah, c'est de ta faute, hein. L'échec de ta vie, c'est ta faute. Voilà. Et puis, je vois ce monsieur-là qui est pas bien. Hein, il est pas bien. Il a dû un autre. Hein. Je vois un autre monsieur là qui a un gros échec dans sa vie. Cette histoire, c'est un gros échec pour lui. Je vois ça vraiment comme l'échec de sa vie, quoi. Dans une relation sentimentale, c'est très déchirant pour lui ou elle. En plus de ça, lui ou elle, bah, le juge en plus, hein, ouais, c'est de ta faute si entre nous ça marchait pas ou ça ne marchait pas, hein, voilà. Alors que non, hein, c'est la faute de l'autre, hein, si ça n'avait pas marché, hein, ou si ça ne marche pas, hein, pour ça, hein. Culpabiliser les manipulateurs narcissiques ou des machins comme ça, hein. Alors là, je vois ce pauvre monsieur ou cette pauvre dame qui est sans cesse jugée, hein, comme si c'était sa faute à lui ou à elle que ça ne marche pas dans une relation présente ou passée, hein, mais on le juge, hein. C'est ta faute, écoute, si ça marche pas entre nous, c'est ta faute ou c'était ta faute. Alors que non, c'est l'autre. C'est l'autre vraiment en plus qui se permet de juger cet homme ou cette femme de l'échec de son couple alors que c'est l'autre qui est responsable. Qui est noir. Voilà, c'est prémédité, tout était calculé ou tout sera calculé. C'est quelqu'un qui prémédite d'avance qu'on va pas rester avec toi. D'accord? Et en plus, cette personne-là, juge cette personne, juge sa famille. D'accord? Et Pecherette, le pauvre, lui ou elle, il est pas bien. Ou elle est pas bien, parce que l'autre, vas-y, continue. Hein, on a mis des couches. Hein? Alors que lui ou elle, voulait juste un accomplissement dans la relation, Pecher ou elle. Et l'autre, tout prémédité. D'accord? Très bien comment ça allait finir ou comment ça va finir l'histoire. Ok? C'est quelqu'un qui a bien des idées là, d'une relation, qui veut quelque chose. Hein. Lui ou elle veut quelque chose de l'autre. Tout est prémédité, tout est calculé, d'accord? Et cet homme ou femme,
et d'une... Que ça soit un homme ou une femme, en plus, c'est quelqu'un d'une jalousie pas possible. Quelqu'un qui a de très très mauvaises vibrations, qui a de très très mauvaises énergies sur la personne. Hein. Tu as petit feu sur un homme ou une femme au niveau d'une relation, quoi, amoureux ou amoureuse. Hein. Et en plus, c'est quelqu'un, pour moi, qui n'est pas équilibré. Hein. C'est pas quelqu'un qui est équilibré dans sa tête, dans sa vie, qui se permet de dire des choses à son à son compagnon ou à sa compagne, et qui devrait d'abord se regarder à elle ou à lui, quoi, parce que c'est quelqu'un pour moi de malhonnête, quelqu'un quelqu'un d'horrible. Donc voilà, donc je vous fais de gros bisous. Oh punaise. Et je vous dis à très vite. Bye bye.